Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. On va comme d'habitude décrypter les questions d'actualité qui sont marquées par la sortie du gouvernement. La sortie du gouvernement qui continue de défrayer encore la chronique. Vous avez suivi des réactions qui ont fusé de partout, tant au niveau de l'Union sacrée de l'opposition et même au niveau de l'ensemble de la population congolaise. Une sortie du gouvernement qui est saluée par les uns mais décriée par d'autres. C'est le cas de quelques présidents des regroupements politiques membres de l'Union sacrée qui crient au scandale, qui estiment qu'ils ont été marginalisés. Est-ce que la promesse ou la prophétie d'Augustin Kabouya ne commence-t-elle pas à se concrétiser? Kabouya qui avait prédit que l'Union sacrée va traverser des zones de turbulence. On suit de près la situation au sein de cette famille politique. Entre-temps, du côté de l'Assemblée nationale, quelques députés ont tenté ou ont décidé d'initier une pétition pour bloquer l'investiture du gouvernement. Que reproche-t-on exactement à la composition du nouveau gouvernement? Des questions qui taraudent l'esprit des Congolais. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Fidèle Banso, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Comment allez-vous? En tout cas, on ne peut pas dire que ça va parce que la situation va de mal en pire. Comme on l'a dit, les pays, à presque 6 mois aux arrêts, c'est-à-dire rien ne marche, aucun gouvernement. À peine on a eu l'Assemblée nationale, l'institution est déjà en marche. Mais ailleurs, la vie des paisibles citoyens est toujours en difficulté, on ne sait pas nouer les deux bouts du mois. Au même moment, il y en a des gens qui se tapent des millions sur les dos et les têtes des Congolais. Nous déplorons cette situation. Très bien, allez, directement on va parler de la sortie du gouvernement, 54 membres. D'abord, s'il faut parler de la taille du gouvernement, est-ce que vous pensez que 54 membres pour composer l'équipe gouvernementale, c'est trop ou c'est suffisant pour peut-être rencontrer les attentes des uns et des autres au niveau de l'Union sacrée qui est la famille politique du chef de l'État? Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que 54 n'est pas différent de 57. Pourtant, on nous a bouché les oreilles ici que on va réduire la taille très sensiblement du gouvernement. Et nous, on s'attendait à 25 ministres ou à 30 ministres, tout au plus. Mais malheureusement, 54 ministres. Et parmi eux, des figures méconnues. Parmi eux, il y en a ceux-là qui reviennent. Pourtant, le peuple n'en avait plus besoin. On avait besoin vraiment d'une nouvelle classe, de nouvelles figures qui allaient être nommées dans ce gouvernement. Donc, la population, le peuple congolais est encore une fois déçu, bien qu'on soit de l'Union sacrée, mais on est vraiment déçu de voir que les gens comme les Molendo Sakombi reviennent, les Boudimbu reviennent, aux hydrocarbures. Il n'a rien alors démontré de palpable. On l'amène encore au sport. Le sport en soi qui est en train de se mourir, et on va amener Boudimbu qui a échoué aux hydrocarbures. Je pense que c'est un échec. Donc nous commençons déjà par l'échec. Très bien. Vous soulevez un point très capital. Vous évoquez la question des permutations qui est faite au niveau du gouvernement, des ministres qui quittent des portefeuilles pour aller dans d'autres portefeuilles. Les cas de Molendo Sakombi qui quitte les affaires foncières pour aller aux hydrocarbures. Les cas de Bemba qui quitte la défense pour les transports. Qui d'autres encore, ils sont nombreux. Moïndo Nzangi qui quitte les SU pour les développements rural. Est-ce qu'on peut dire qu'à ces jours, nous avons des ministres ou nous avons des personnalités qui ont la maîtrise de tous les secteurs de la vie ou de ces dénominations purement politiques? Parce que moi, je conçois très mal que quelqu'un qui a, par exemple, échoué à la défense, qu'on puisse les placer au transport. Est-ce parce que les transports, c'est son domaine de prédilection ou c'est parce qu'il a la maîtrise de tout? Bon, monsieur le journaliste, je vous dis que avant même que les gouvernements ne soit investi, nous sentons déjà l'échec. Un échec criant parce que
on dit que les premières impressions ont été toujours les meilleures. Comment quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, au niveau de la défense nationale, il n'a prouvé aucun mérite. Et les gens pensaient que peut-être parce qu'il fut seigneur de guerre, voilà, il va s'en découdre avec les M23. Les M23 ne font que progresser. Je vous informe que cette nuit, il semblerait qu'ils auraient récupéré la cité de Kanyabayonga. Ils ont fui, on a vu même les chars en train de fuir, les forces de la SADC qui ont même abandonné leurs chars de combat. Moi, je pense que Bemba devait seulement et simplement démissionner ou quitter carrément le gouvernement. Comment quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, on peut le placer au transport? C'est une humiliation. Et on élève même ces ministères. Une ça humiliation. Une humiliation sans précédent. Il fallait seulement l'écarter. Moi, je pense que le fait de l'envoyer là, c'est comme si c'est une façon de s'en débarrasser, de se débarrasser de lui. Et pour le draper les yeux, maintenant, on a fait de ces petits ministères-là un ministère une vice-primature. Pourquoi ne pas même élever un ministère comme l'éducation nationale à la vice-primature ou l'agriculture, qui sont des ministères vraiment porteurs d'espoir de tout un peuple. Moi, je pense que cette permutation-là, bon, ça n'engage qu'à celui. C'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui maîtrisent Parce tout? que je ne vois pas. C'est des gens qui ont la connaissance. Julien Paloukou était à l'industrie. Il a quand même fait un bon travail là-bas. On l'amène au commerce extérieur. Moussa qui était au commerce extérieur va au portefeuille. Bon, je prends par exemple le cas de Boudimbo. Aux hydrocarbures, il n'a rien fait. On l'amène au sport. Quel résultat? À quel résultat on doit s'attendre? Peut-être Mouindo Nzangi. Il fallait qu'on le laisse à l'issue là-bas. Pourquoi le permettre de l'amener au développement rural? Bon, est-ce que c'est ça sa filière de formation? Je ne sais pas. Mais je peux aussi souligner que parmi les personnes qui ont été reconduites ou qui ont été permises, il y en a quand même dont leur reconduction valait la peine. Je l'ai dit dans la précédente émission que Aimé Boji du budget valait la peine d'être reconduit. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, on félicite le président parce qu'il a écouté vraiment les cris des fonctionnaires. Jean-Pierre Liaou valait la peine d'être reconduit parce que dans tous les gouvernements, Sama 1 comme Sama 2, aucun des ministres qui a abattu un travail comme Jean-Pierre Liaou. Et si tous les ministres pouvaient avoir la même vision d'aider le président de la République, comme le fait Jean-Pierre Liaou, comme le fait Aimé Boji, parce que je sais, si ces gens sont reconduits, Patrick Mouyaï, ils sont reconduits parce que Alexis Guissaro. Non, Alexis, non. Ils ont prouvé. Pourtant, il est reconduit. Reconduit, ça c'est. Ça prouve à suffisance qu'il a nous avons appris qu'il a des relations particulières avec le président de la République. Comment ça? Rien de compétences qu'on peut dire qui a fait qu'il soit reconduit. Kinshasa zéro trou. Voilà les trous partout. Hein? Donc, Guissard, je pense, s'il est reconduit, ce sont ses démarches personnelles. Moi, je parle des ministres qui ont nécessairement mérité et qui ont prouvé, je cite en l'occurrence le VPM à la fonction publique, je cite Aimé Boji Sangara, je cite Patrick Mouyaya, n'en déplaise à qui veut me contredire, mais je sais que Patrick Mouyaya n'a pas fait un mauvais travail à la communication. Je peux aussi citer Mouindo Nzangi à l'issue. Il a abattu un travail de titan et c'est ce qui a valu sa reconduction, bien qu'on l'a permis au développement rural. Mais moi, je pense que ce qui compte, je ne pense pas que c'est la filière qu'on a faite pour qu'on puisse bien faire. Il suffit seulement qu'on soit un guerrier. Est-ce qu'il y a des études qu'on peut faire pour être ministre à la fonction publique, pour être ministre à l'issue? Non. Mouindo Nzangi est un simple licencié, mais qui a fait preuve dans les milieux où il y a des professeurs émérites, des professeurs ordinaires. Et moi, je pense que pour mieux faire, il faut avoir des compétences. Il faut avoir ce punch-là
Donc, ça n'a rien à voir avec la filière, les études faites. Très bien. C'est seulement l'essence du courage, l'essence de l'organisation qui peut pousser quelqu'un à marquer son nom dans l'histoire d'un gouvernement ou d'un pays. Très bien. Vous avez soulevé, dès l'entame de cette émission, la taille du gouvernement, mais il y a aussi des gens qui ont poussé plus loin la réflexion pour détecter l'imbroglio qui règne pratiquement dans la formation de ces gouvernements. Vous avez par exemple un ministre d'État des Affaires étrangères, mais vous avez en même temps un autre ministre délégué pour le ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale. En même temps, il y a un vice-ministre des Affaires étrangères. Ça crée quand même de la confusion. On a un ministre de l'Environnement, il y a un autre ministre délégué pour le ministre de l'Environnement en charge de la nouvelle énergie du climat. On a un ministère des Affaires sociales, on a un autre ministre délégué pour le ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap. C'est quoi cet imbroglio? C'est quoi la finalité? Comment ça va se passer? Comment répartir les attributions? Bon, je pense que les gouvernements souminois, c'est un gouvernement issu d'une clameur. Est-ce que ça peut vous étonner qu'un gouvernement soit publié à 2 heures? Nous n'avons pas dormi ce jour-là. C'est la règle depuis un moment. Là, c'est non, depuis. Les résultats moi, je suivais la télé depuis 23h30. Pratiquement aux mêmes heures. Depuis 23h30, la RTNC a remis l'antenne à la Cité de l'Union africaine. Les journalistes, le monsieur la chargé de la communication, c'est Eric Nindou et les autres, jusqu'à commencer même à manquer des mots, à manquer des phrases. Jusqu'à demander une pause. Ils sont revenus dans les Reddit, ils ont répété la même chose. Tout ça, pourquoi? Parce que Tina Salama est là à côté, 0 heure, 1 heure, 2 heures. Et il faut voir maintenant, on lit une ordonnance à la télévision nationale, on saute les ministres de la justice. Pourquoi? Parce que ça montre à suffisance que les choses étaient faites à la hâte, dans des précipitations. C'est un gouvernement qui est sorti, on dirait, il y avait une pression, une clameur publique. Mais depuis tout ce temps. Ça fait pratiquement 2 mois que Mme Toulouka a été depuis que nous sommes nommée dans ces pays, ce que nous avons vu, il y a, je pense, conflit de terminologie. Comment un seul ministère peut avoir 3 ministres? Ministre des Affaires étrangères, ministre délégué aux Affaires étrangères, vice-ministre aux Affaires étrangères. Tous ces 3 ministres-là, qu'est-ce qu'ils vont faire quelles seront leurs attributions? Moi, je pense que, est-ce que le président a eu le temps de lire d'abord cette ordonnance-là? Est-ce que les conseillers juridiques, le directeur de cabinet du président de la République, a pu vraiment mettre la dernière touche? Le président veut dire, lui, il ne fait pas attention au juridisme. Non, mais ça, c'est l'administration, ce sont les matières élémentaires de l'administration. 3 ministres pour un ministre. Un ministre des Affaires étrangères, ministre délégué chargé de la coopération internationale, un vice-ministre. Entre-temps, on a encore un ministre de l'intégration régionale. Mais tout ça pourquoi? C'est la même chose. Ils ont même matière à traiter. Pourquoi faire ça? Il y a pratiquement 4 voilà personnes pour un seul travail. Je pense que le pouvoir ici, les gens de l'UDPS n'étaient pas préparés pour gérer ça. Comment ça? En tout cas, ils n'étaient pas préparés. Parce qu'ils sont venus corriger les erreurs de Kabila. Maintenant, les erreurs de Kabila sont devenues comme des jurisprudences à leur niveau. Et d'ailleurs, ils font pire que ça. Depuis Kabila. Est-ce que tu as entendu ce genre de chevauchement dans les gouvernements? Quand il y avait ministère tel avec des matières spécifiques. Prenez ministère des Affaires sociales, ministre délégué aux affaires sociales, chargé des personnes avec handicap. Ça signifie quoi? Pourquoi ne pas seulement faire ministère des Affaires sociales et personnes vivant avec handicap? Pourquoi ne pas faire ça? Et au lieu de nous mettre dans un quiproquo avec des termes, on nous met dans des confusions de termes. Bon. Prenons quel ministère encore? À part
Je prends par exemple le ministère du numérique. Le numérique... Ça a été supprimé. Supprimé. On pouvait supprimer Eberande, mais laisser les ministères quand même. Parce qu'il y a des agents qui ont compétit, qui ont concouru, et après les résultats, ils ont été affectés par la fonction publique. Et à l'heure où je vous parle, ils sont déjà pris en charge, ils sont déjà payés, salaire comme prime, ils ont déjà des numéros matricules. Ils seront déversés peut-être au ministère des PTNTIC. Par quel moyen, par quelle magie? Ça serait possible si on aurait fait la première ministre va signer peut-être. On aurait fait, si on aurait fait du ministère du PTNTIC, on pouvait formuler ministère du PTNTIC et du numérique. Là, ça serait possible. Mais il fallait d'abord prendre une ordonnance qui abroge ces ministères-là, qui met fin. Parce qu'il y a une ordonnance qui a concouru à sa création. Maintenant, dans une ordonnance, on lit l'ordonnance, le ministère du numérique, on n'y fait pas allusion. Pourtant, il y a un secrétariat général déjà au ministère du numérique, avec des agents, avec des directions. Ça veut dire quoi? Moi, je pense que le président de la République vient de mal commencer ses mandats. Très bien. Très mal commencé. Il y a des voix qui sont haussées au niveau de l'Union sacrée, des présidents des regroupements politiques qui estiment qu'ils ont été marginalisés. Les principes tels qu'annoncés au départ n'ont pas été respectés. C'était 10 députés pour un ministère. Mais il y a des regroupements qui disent qu'ils ont plus de 20 députés, mais ils ne sont pas récompensés. Le cas de l'ACP d'Engobila, Eliezer Ntamboué qui s'est plaigné aussi. Ils sont nombreux. Et conséquence, à l'Assemblée nationale, les députés menacent de bloquer l'investiture du gouvernement. Vous considérez cela comme un simple chantage ou comme une volonté de ces députés, de ces responsables des regroupements politiques de vouloir réellement bloquer la machine? Je pense que ces députés-là, je peux les soutenir s'ils auront le courage d'arriver jusqu'au terme de leur réflexion. Sinon, la Constitution a déjà tout prévu. D'abord, le gouvernement doit respecter la géopolitique, la représentativité de chaque province dans le gouvernement. Mais vous verrez des provinces qui se sont autoservir. C'est-à-dire, par exemple, le Grand Kasaï, 31 ministres. Le Grand Kivu, 9 ministres. Mais Bandundu, Grand Bandundu, un ministre. Le Maniema d'ailleurs, Maniema, aucun ministre. Je ne sais même pas si au Congo central on en a eu combien. Je ne sais pas. Un seul ministre. Moi je pense que on doit respecter à la lettre les textes de notre pays. C'est vrai, le président de la République, étant autorité suprême, peut décider comme il peut décider, mais au moins, on doit éviter qu'il y ait des frustrations. Parce que ce sont ces frustrations-là qui poussent même les gens à entrer dans des rébellions. Comment une grande province comme le Maniema peut manquer même un seul ministre? Bon, parlons de regroupements qui sont lésés. Bon, je prends l'ACP de Gentini Ngobila. Même si on peut haïr Gentini Ngobila. Il est combattu depuis... Même s'il est combattu. Depuis toujours. Et quand même, respectons quand même on l'a privé de la présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après consultation, Kabouya nous a dit que chaque regroupement qui a 10 députés aura droit à un ministère. Mais Gentini Ngobila a plus de 10. Eliezer Tamboué a plus de 10. Qui encore? Les partis les regroupements de José Panda. Ils ont plus de 9 ministres. Pourtant, dans la répartition telle que publiée dans les réseaux par, je crois, Kabouya, j'avais vu même ceux qui ont 4 députés auront un ministère. Maintenant, aujourd'hui, il y a des regroupements qui en ont eu même 10, qui en ont eu même 5, qui en ont eu même 7, et d'autres regroupements qui n'ont aucun ministère. Je pense que ça crée des frustrations. Voilà pourquoi j'encourage ces députés qui pensent faire une pétition pour bloquer l'investiture. Mais pourquoi faire une pétition alors qu'ils sont majoritaires? Ils peuvent carrément attendre les jours de l'investiture pour voter contre.
Bon, tout le monde C'est ne plus va facile. pas voter contre parce qu'il y en a qui se sont retrouvés. Ceux qui se sont retrouvés, eux, ne vont pas. C'est pratiquement Ceux-là tout le dont monde qui leur se fait. regroupement se sont retrouvés. J'ai suivi les militants, ou je ne sais pas, les cadres de l'AFDC qui estiment qu'ils ont été aussi marginalisés. Ils ont plus de 30 députés, mais ils ont à peine 3 ministères. Côté Mbosso, ils se disent aussi qu'ils ont plus de 30 députés, mais ils ont à peine 2 vice-ministères. Comment gérer toutes ces frustrations? Je pense que ces frustrations ne sont pas bonnes au début. Et je vous dis quelque chose que nous allons peut-être vivre dans les jours à venir. La vraie opposition va venir de l'Union sacrée. Dans les jours qui viennent, vous allez voir des gens, des opposants, qui vont quitter les bateaux Union sacrée pour rejoindre les camps de l'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de frustrations. On a créé beaucoup de frustrations. J'ai suivi un extrait d'une image d'Eliezer Tambwe où il est en train de fustiger ces frustrations. Gentini Ngobila d'ailleurs, je pense hier, ils étaient... Non, ouais. Ils ont convoqué une réunion de crise. Une réunion de crise, vous voyez tout ça. Comment expliquer qu'il manque même un ministre? Pourquoi? Alors qu'il a amené à l'Union sacrée 10 députés. Pour ne citer que ça, il y en a plusieurs regroupements qui ont plus de députés, mais qui n'ont eu aucun ministère. En lieu et place des autres, comme l'ABG de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, qui s'est taillé si c'est 3, si c'est 4. Fifi Masuka s'en est taillé si c'est combien. Et pourquoi créer cette frustration alors qu'on devait suivre ce que disent les textes, ce que disent Madame la Première ministre et Augustin Kabouya, l'informateur, qui ont fait les consultations et qui se sont rendus compte que tel regroupement a autant de députés. Et la norme est que vous avez 10 députés, vous avez un ministère. Mais au nom de quoi on peut expliquer que quelqu'un, un regroupement qui a 10 députés ou plus, mais qui n'a aucun ministère? Qu'est-ce qui explique ça? Vous pensez que c'est fait à dessein? C'est fait à dessein, oui. Ce sont des règlements des comptes politiques. On peut les appeler comme ça. Pourquoi on va chercher à régler des Oui, comptes parce à des que gens regarde comme qui ont mouillé le maillot? Regarde comme Gentini Ngobila. À L'Assemblée la plateforme du provinciale président. revenait des droits. Exactement. Des droits à Gentini Ngobila. Mais regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé, on l'a invalidé pendant les élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune preuve jusque-là qui prouve qu'il était trempé dans la corruption ou dans les vols des machines. Moi, je pense que c'est fait à dessein et c'est pour des fins politiques. Donc, ceux qui étaient à la distribution des postes ont rendu des comptes à quelqu'un comme Lukwebo, par exemple. Est-ce que dans l'Union sacrée ici, il y a des gens qui ont combattu, qui ont mouillé les maillots comme Lukwebo pour que le président de la République soit réélu? Ou bien comme Gentini Ngobila ici? Ou bien comme Kamer? Au nom de quoi on a nommé le ministre de la Justice, qui était d'ailleurs opposant dans les élections? C'est peut-être. Mais ça décourage aussi les gens qui se battent. Il est nommé peut-être dans les quotas du président. Le président peut nommer Quota qui il du veut. président, oui. Le président a manqué une autre personnalité qu'il pouvait placer là. Mais si- Au moins surtout des personnalités qui l'ont servi. Mais- Quelqu'un comme le ministre de la Justice. Si le président a trouvé Constant en lui Moutamba. le profil, il a toujours Opposant, cherché. dit-il. Opposant. Pendant les élections, il s'opposait au régime du président Tshisekedi. Il s'opposait à ce qu'on ne puisse pas voter pour lui. Après, il a fait Maintenant, profil c'est bas. lui qu'on nomme. Est-ce que vous pouvez... Non, mais le essayer de président a comprendre trouvé ça? en lui le profil idéal pour diriger le ministère de la Justice. Profil, bon. Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, on n'entre pas dedans. Et vous- Mais moi, je pense que, très sincèrement, le gouvernement ici, c'est un gouvernement qui va nous décevoir. Ça sera un piètre gouvernement. Ah, comment ça? Nous sommes là, vous allez voir. Pourquoi êtes-vous Vous allez vivre. pessimiste? Vous allez vivre ça. Pourquoi vous Parce êtes pessimiste? qu'on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Oh, ça c'est quand même grave. Saint-Pierre. Rien de spécial. Rien. Si on peut vraiment bien scruter ce qu'on a vu dans ce gouvernement, il y a 3 personnes. Liaou, ou 4, Jean-Pierre Liaou, Aimé Boji au budget, Patrick Mouya à la communication et Mouindo Nzangi.
Ce sont les 4 personnages là qui ont marqué les gouvernements passés, qui sont revenus. Il y a des nouvelles figures qui signent aussi leur entrée. Le cas du professeur Mukoko Samba Daniel qui Mukoko Samba, au temps de Kabila, a été au budget. Qu'est-ce qu'il avait foutu? Il était ici à l'ONATRA. J'ai vécu là où les agents de l'ONATRA sont en train de les lapider. Avant d'ailleurs la fin du mandat de Kabila, les agents de l'ONATRA l'avaient lapidé. Qu'est-ce que Mukoko Samba vient refaire? Il manque vraiment d'autres figures de proue dans ces pays qui pouvaient mieux... Mukoko Samba, c'est un véritable technocrate. Bon. Qu'est-ce qui a prouvé qu'il l'est? Parce que, au temps de Kabila, il était ministre du budget. Nous n'avons rien vu. Il était à l'ONATRA comme, je crois, PCA ou DG. À l'ONATRA. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il est passé au purgatoire ou au confessionnal. Peut-être en revenant, il y aura de nouvelles matières qu'il a pu intégrer. Bon, on va les juger à l'acte. Sinon, d'emblée, en regardant seulement l'ossature de ces gouvernements, à part les 4 figures dont j'ai parlé ici, en tout cas, toutes les autres personnes là, méconnues d'ailleurs sur la scène politique, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois rien. Je ne vois rien à quoi on peut s'attendre comme résultat dans un gouvernement. Bon, c'est vrai, on a mis 31% des femmes. Oui, on ne refuse pas. Mais finalement, on a vu même des autres qui étaient des TikTokeuses, si c'est des influenceuses, qu'on a fait nommer des ministres. Mais ça, c'est jeter de l'opprobre sur une république regorgeant des grands intellectuels comme la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'on doit éviter de faire les choses par sensationnel, par sentiment. On doit éviter de faire des choses comme ça. Très bien. On doit insister. Donc, moi, je suis très déçu à la manière dont on attendait ce gouvernement. En tout cas, je suis très déçu. Qu'est-ce qui explique votre déception? Est-ce parce que le président a reconduit ou a permuté quelques ministres, ou parce que le président a nommé des figures qui ne sont peut-être pas connues du grand public? Mon cher ami, est-ce que on a reconduit plus de 22, n'est-ce pas? À peu près 15, je pense. 17 ou entre 17 et 20 reconduits. Vraiment, pour constituer ce gouvernement, il fallait prendre 6 mois. Tous ces noms-là qu'on a pris, mais ce sont des noms de personnes qui existent ici. Pour reconduire Mouyaya, pour reconduire Boji, il faut prendre 6 mois. Nous sommes très déçus et les gens qui ont concouru, dont la première ministre et Kabouya, n'ont pas aidé le président de la République. Je vous dis, la pire opposition va venir de l'Union sacrée. Et c'est très bientôt. Et ça s'annonce déjà avec cette pétition à l'Assemblée nationale. Ici, parce que ça va passer. Cette pétition va passer. Il y a beaucoup de gens qui sont, comment dirais-je, qui ne se retrouvent pas. Et tous ceux qui ne se retrouvent pas vont influencer cette pétition. Alors, qu'est-ce qui arriverait si les députés arrivaient à bloquer l'investiture du gouvernement? Est-ce que, n'est-ce pas une façon de pousser le président à dissoudre cette Assemblée nationale? Le président n'a pas cette qualité de dissoudre il a promis. Non, ça, ce sont de simples chantages, mon cher. Ce sont de simples chantages, de simples pressions. Pour que le président arrive à dissoudre le Parlement, il y a des préalables. D'abord, il est dit, quand un État est sous siège, état de siège, état de guerre, il n'y a pas de dissolution du Parlement. N'est-ce pas? Bon. Pour qu'on arrive à dissoudre le Parlement, tous les préalables, il faut qu'il y ait conflit. Entre le gouvernement qui persiste encore entre le gouvernement et le Parlement. Y a-t-il conflit? Parce que le gouvernement n'est même pas encore entré. Mais au nom de quoi les députés vont bloquer l'investiture du gouvernement? Mais ils vont bloquer parce que ce sont des patrons. Ce sont des patrons de ce gouvernement. Alors là, si les députés ne sont pas convaincus, déjà par la simple formation du gouvernement, ils ne sont pas convaincus. Imaginez-vous que c'est leur projet des sociétés là qui vont venir défendre au Parlement qui sera validé. Non. Le Parlement est souverain.
Le Parlement nous représente, nous, peuple. Or, nous, peuple, déjà, nous sommes en train de décrier des graves irrégularités qui émaillent cette publication du nouveau gouvernement. Et donc, moi, je pense que, je ne suis pas juriste, mais si il arrivait que les parlements n'admettent pas ou ne valident pas les gouvernements soumis-noirs, mais le président sera obligé de prendre sa position. Il va revoir en faisant quoi? ses ordonnances. Oui, il va revoir ses ordonnances. Parce que c'est cette ordonnance qui crée la polémique. Il va revoir ça. C'est du temps que nous sommes en train de perdre. Vous avez évoqué si ça fait plus de 6 mois que le pays est pratiquement bloqué. Mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Mais parce qu'on a perdu le temps. Il faut qu'on accepte même ce qui n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Ceux qui sont nommés, c'est des gens qui sont pratiquement connus de tous. La loi dit que ils sont d'ailleurs à la fois députés provinciaux, nationaux, sénateurs. Tenant compte de la géopolitique. Est-ce que la géopolitique est respectée? Quand une province peut avoir 31 députés, 31 ministres, une autre a 0 ministre, alors qu'il a aussi fourni des élus. Mais c'est ça, ce sont les frustrations dont on a parlé. Il fallait au moins dans chaque province, sur 54, nous avons 26 provinces, au moins d'abord, chaque province, un ministre, un ministre, un ministre. Maintenant, selon votre poids, votre apport au gouvernement, disons, au Parlement, vous pourriez avoir 2, vous pourriez avoir 3, vous pourriez avoir 4, mais au moins, d'abord, un ministre par province soit représenté dans chaque province, ce qui n'est pas le cas. Bon, les regroupements politiques qui ont plus de 10 députés, mais qui n'ont eu aucun ministre, vous pensez que leurs députés vont valider ces mandats? Ils ne vont pas valider le mandat, le gouvernement de Madame la Première ministre. Si tu prends les 11 députés de Gentilly, d'Eliezer... Ils sont minoritaires. Minoritaires comment? Mais ils sont nombreux. Vous prenez tous les députés qui viennent de la province du Maniema. Et il y en a d'autres qui sont dans leur regroupement comme à l'AFDC. L'AFDC n'est pas dans sa peau. Elle n'est pas dans sa peau. Et je vois que les rumeurs quittent se tramaient selon lesquelles que Modeste Signé persistait, qu'il fallait qu'on lui donne le budget comme vice-primature. Je pense que c'était... Parce que l'UNC a déjà l'Assemblée nationale et que l'UNC ait encore la vice-primature du budget. Si Lukwebo aurait eu la vice-primature du budget, il y aurait déjà équilibre. Parce que Lukwebo est parmi les 5 premières forces politiques qui constituent l'Union sacrée. Maintenant, comment? Déjà, l'INC a l'Assemblée nationale, ok? Le MLC a la vice-primature. Nous entendons dire que l'ancien Premier ministre aura le Sénat. L'ABG, si c'est l'ABG de Guilé Nyembo, a déjà la vice-primature. L'IDPS, qui a la deuxième présidence de l'Assemblée. La première vice-présidence. La première vice-présidence a aussi l'intérieur déjà. Il a l'intérieur, il a aussi la fonction publique. Donc deux vice-primatures. Même celle qu'on a mis aux affaires. Et trois plutôt. À l'intérieur, c'est Jacques Chaban qui est de l'UDPS. Voilà. Fonction publique liée au UDPS. Défense, Guy Mwadiamvita qui est aussi. Voilà. 3 vice-primatures pour les partis présidentiels. Voilà. Et vous pensez que ces autres regroupements qui ont mouillé les maillots vont regarder d'un bon oeil la formation politique du président de la République qui s'étaille finalement. Donc il y a eu des équilibres dans la répartition. Oui, un grand déséquilibre. Et c'est pourquoi je vous ai dit que dans les jours à venir ici, ce que Kabouya a prédit, ça va arriver. Les zones de turbulence, mais comment contourner cela? Parce que ça ne sera pas bénéfique pour le pays. Pour contourner cela, moi j'allais demander au président de la République de signer une ordonnance addendum. C'est-à-dire, tous les ministères là qu'on a écartés, on signe une ordonnance les ramenant et on met à la tête de ces ministères les gens qui n'ont pas été servis. Qui n'ont pas été servis. Donc on exhume le numérique, l'entrepreneuriat. Voilà. Et je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ont été effacés.
Et on peut même élever certains de ces ministères à un rang pour essayer d'assouvir les appétits des autres. On doit créer, le dernier mandat du président de la République, il doit éviter de créer des ennemis parmi les gens de l'Union sacrée. Parce que si parmi les gens de l'Union sacrée, il y a certains qui se rebellent, qui se révoltent, je vous dis, l'Union sacrée sera Lewenge et Kopanza Napenza. Donc, le président de la République, chaque jour je me pose cette question. Est-ce que le président de la République est bien entouré? Est-ce que le président de la République a des bons conseillers? Parce que s'il a des bons conseillers, je ne pense pas qu'il pouvait lui dire non, signez cette ordonnance. Quand il voit des figures d'époux qui ne se retrouvent pas. Très bien. Alors, une analyse sur des nouvelles figures, des gens qui vont travailler pour la première fois comme ministre, et notamment Jacquemain Chabani qui prend la vice-primature de l'Intérieur, un ministère qui a posé beaucoup de problèmes au président depuis son entrée en fonction en 2019, je pense. 3 ou 4 ministres UDPS ont défilé là-bas, mais sans peut-être résultat probant. Il y a cette fois-ci Jacquemain Chabani qui arrive. À la défense, il y a Guy Modianvita. S'il faut d'abord parler de ces deux, est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont capables d'apporter de l'énergie nouvelle, d'apporter du sang neuf dans la conduite des actions? Bon, on ne sait pas faire vraiment une critique objective, parce que ce sont des personnes presque personnellement méconnues. On sait que Jacquemain Chabani était secrétaire général de l'UDPS. Bon, on ne sait pas les raisons pour lesquelles... Guy Modianvita venait d'être DG du journal officiel. Journal officiel. Bon. Est-ce qu'un ministère aussi sensible comme la défense, est-ce qu'on peut mettre n'importe qui là-bas? Sous d'autres cieux, ce sont des ministères qu'on réserve aux généraux. Exactement. On pouvait prendre même Echiwewe là, on les met là-bas. On prend l'ancien, comment on l'appelle, qui était le chef. Etumba Didier. Didier Etumba. Il y a l'autre qui était là, que Echiwewe a remplacé. C'est l'instant Mbala, je pense. Mbala. On prend Mbala, par exemple, qui est en retraite, comme c'est quelqu'un qui a assumé de hautes fonctions dans l'armée, comme commandant, comment on les appelle? Chef d'état-major. Chef d'état-major général. On pouvait l'élever à ces fonctions-là. Donc, le ministère de la Défense, c'est un ministère qui doit, où on ne peut pas mettre une personne en hasardant. Non, non. Il faut mettre une personne vraiment sûre et certaine, surtout qui s'y connaissent en matière de l'armée. Vous prenez un civil, vous l'amenez à la défense nationale, à quel résultat on peut s'attendre? Didier Etumba, prenez Mbala, Célestin Mbala, Moussiense. Il y en a d'autres généraux, comme celui qui est au service national. On voit qu'il fait un travail de qualité. On peut l'élever à ces rangs, à ces niveaux-là. Il y en a assez, il y en a assez. Beaucoup de généraux alors qui peuvent mieux se comporter. Bon. Prenons l'intérieur. Jacquemain Chabani. L'intérieur, c'est la sécurité, non? Il faut prendre quelqu'un qui, les gens comme les Kalev, qui s'y connaissent en matière de sécurité, en matière de renseignement. Parce que l'ANR gère aussi les renseignements. Il gère la sécurité. On ne peut pas prendre une personne, on ramasse de n'importe où, on les met à l'intérieur. Dans les services généraux de la police, on peut prendre un ancien général de la police qui a vraiment une bonne probité morale, on l'amène là-bas. Donc, tant qu'on n'a pas encore résolu cette question de cette manière-là, le ministère de l'Intérieur, on va changer même 100 fois. Vous n'accordez pas des chances à Jacquemain Chabani? J'accorde la bonne chance à... C'est un grand frère, nous sommes tous ressortissants du Kivu. Okay. Je lui accorde la bonne chance. Je pense qu'il pourra se distinguer par rapport à Nicolas Kazadi, qui a prouvé... à Peter Kazadi, qui a prouvé des insuffisances au ministère de l'Intérieur. Je ne sais même pas pourquoi on nous dit qu'il était un avocat, maître avocat, mais on n'a rien vécu des compétences qu'il nous chantait à longueur de journée dans des télévisions. On pensait que c'était vraiment... S'il était aux affaires, il serait en tout cas, super. Au ministère de l'Intérieur, l'UDPS n'a pas réussi. J'étais déçu avec j'étais déçu avec Peter Kazadi. Je ne peux pas oublier aussi de féliciter le président de la République
le fait qu'il ait mis de côté Nicolas Kazadi. Nous l'avons décrié ici. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir entendu la voix des milliers de Congolais. En tout cas, on était en train de vous attendre, voir comment vous allez réagir face à la question de Nicolas Kazadi. Très bien. Ce qui reste, nous voulons que Nicolas Kazadi passe devant la barre pour comparaître, un procès public qu'il soit ouvert pour que Nicolas Kazadi nous dise où est-ce que l'argent des forages, des lampadaires, des millions de Congolais, de dollars sont partis où? Très bien. Nous voulons ces procès-là. Christophe Lutundula s'en va aux affaires étrangères au profit de Madame Thérèse Kayikwamba, méconnue aussi du grand public. Hein? Bon, nous avons connu des ministres aux affaires étrangères. Moi, j'ai connu Christophe, non, il s'appelait comment? Le Moutete là. Chez Okitoun. Léonard. Il est aussi dans l'Union sacrée. Est-ce que vous avez déjà retrouvé quelqu'un de la trempe de chez Okitoun au ministère des Affaires, depuis que le président Félix est là? Mon cher, moi je pense que dans notre pays, s'il y a des valeurs, s'il y a des personnes qui représentent des valeurs, il faut toujours les faire revenir. Regardez comme Lambert Mende. C'est vrai, il était de l'Union sacrée. Mais quelqu'un comme Lambert Mende, vous lui donnez les affaires étrangères, mais vous avez un bon ministre des Affaires étrangères qui va vraiment défendre les pays à l'étranger. Mais Christophe Lutundula était à fond, presque à fond. Il faisait des sorties médiatiques ratées. Donc, je ne regrette pas qu'on ait effacé Christophe Lutundula, mais je regrette qu'on ait remplacé. C'est un ministère qui demande la souplicité. Vous prenez une femme, vous mettez. C'est la deuxième femme qu'on met aux affaires étrangères, n'est-ce pas? Je pense sous Ilunkamba. On avait une dame, Marie Kumba, ou je ne sais entre Ilunkamba et Samaï, il y avait une dame là. Elle n'a pas traîné, elle est partie. C'est un ministère qui demande une certaine souplicité. C'est-à-dire, à tout moment, vous pouvez vous en découdre, à tout moment, vous pouvez vous déplacer, vous êtes prêt dans tous les colloques qui appellent les pays à être représentés. Et quand on prend une dame, on met là, en remplaçant Lutundula, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. On aurait dû vouloir voir comme Lambert Mende là-bas, comme chez Okitoun là-bas, parce que sous Kabila, chez Okitoun a fait plus d'une décennie au ministère des Affaires étrangères et il faisait un bon travail, à mon humble avis. Très bien. Allez, à l'agriculture, votre ami José Panda s'en va, remplacé par Grégoire Moutiaïli. Un nom qui suffit. J'ai beaucoup plaidé pour que José Panda revienne, malheureusement. Le président en a décidé autrement. Le président a décidé autrement. Nous souhaitons de bonnes chances au nouveau ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutiaïli Moutombe. Nous avons lu son CV. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les secteurs, dans les Haut-Katanga. En tout cas, Excellence, Monsieur le ministre d'État, aussi il faut souligner un élément, le ministère de l'Agriculture n'est plus un ministère simple. On l'a élevé au rang de ministère d'État. C'est que nous avions aussi demandé dans notre récente émission, nous avons dit qu'un ministère comme l'agriculture, c'est un ministère qui doit être élevé à un rang de souveraineté quand même. Parce que c'est un ministère, un grand ministère sous d'autres cieux. Très bien. Et pour cette fois, on a élevé le ministère de l'Agriculture au rang de ministère d'État. Nous souhaitons les bonnes chances au nouveau patron de l'agriculture. Je pense que tout ce qu'il a comme expérience dans les domaines, parce qu'on a vu vraiment, il a travaillé au programme national du riz, il a travaillé dans beaucoup de projets en rapport avec l'agriculture. Très bien. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances et nous lui promettons notre accompagnement. Nous allons vraiment mouiller les maillots pour qu'il puisse réussir son mandat, surtout qu'il relève les défis. Il y a des défis qui l'attendent au ministère de l'Agriculture, surtout l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents. Ça sera, que ça soit un de ces leitmotifs dès son arrivée au ministère de l'Agriculture. Tony Mwaba quitte aussi les navires, remplacé par Raissa Malou Dinanga. Je pense que Tony Mwaba faisait partie de l'axe du mal. Tony Mwaba faisait partie de l'axe du mal
dans ce gouvernement. Tous les ministres qui ont été accablés par les rapports de l'IGF ont Vous avez suivi comment des altercations avec l'IGF. Non, l'IGF fait un bon travail. Seulement que l'IGF est quelque part étouffé. Vous voyez tous ces gens-là qui étaient des intouchables, ce sont des proches, entre guillemets, dit-on, du président de la République. Maintenant, le fait qu'ils aient des relations particulières avec le président de la République leur pousse à être un peu arrogants et ne veulent pas se soumettre aux enquêtes a priori ou a posteriori de l'IGF. Et quand l'IGF fait des rapports ou faisait des rapports coinçant ces infortunés, voilà, personne qui pouvait suivre parce que, entre guillemets, ils sont des yeux et des oreilles du chef. Ils sont proches du président de la République. Moi, je pense que le départ de Tony Mwaba n'a surpris personne parce qu'il était parmi les piètres ministres du gouvernement Sama, avec des détournements selon l'IGF. Ce n'est pas moi qui invente. Et on a amené une dame, je crois. Oui, Raïssa. Raïssa Malou Dinanga. On souhaite à Madame Raïssa Malou très bien. Très bonne chance. Mais merci j'ai suivi beaucoup. Un autre élément, un ministre et vice-ministre, tous du même regroupement politique. Tous d'un même parti politique. J'ai appris ça. Il y a un des ministères, on va encore vérifier. J'ai suivi ça hier. Un ministère a comme vice-ministre tous issus d'un même parti, d'un même regroupement politique. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce qui montre que réellement le gouvernement a été fait à la hâte parce que la population vraiment en avait marre. Très bien. Pius Mwabilu est parti, Kibasa me reconduit. Nous saluons le départ de Pius Mwabilu. On salue son départ. Et le maintien d'Augustin Kibasa. Est-ce que c'est mérité avec cette histoire des rames qu'il avait accablé Nous regrettons la reconduction de M. Kibasa. On regrette ça. Avec M. Molendo Sakombi. Nous regrettons leur Molendo a été permuté. Permuté le fait qu'il se retrouve encore au gouvernement. Je pense que, en tout cas, ce sont des figures qui fâchent. M. Kibasa va nous amener peut-être RAM 2, on ne sait pas. Nous avons encore le choc de notre argent des rames détourné, dont jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas la destination, on ne connaît pas cet argent a servi à quoi, qui a pris cet argent, on nous a dit que l'argent de la taxe RAM avait financé la gratuité de l'enseignement. Ah bon? Si l'argent de la taxe RAM a financé la gratuité de l'enseignement, à quel niveau? Parce que les agents de l'État les enseignants sont des agents de l'État. Ils sont payés par les trésors publics. Et pour qu'ils soient payés par les trésors publics, il doit y avoir une ligne de crédit. Très bien. Qui retrace comment, tout au long de l'année, pendant les 12 mois, comment ils seront payés. Maintenant, cet argent-là a payé les enseignants. À quel moment? C'est intervenu où? Dans quelle banque? Ça, ce sont juste des justifications qui ne tiennent pas debout. Merci Monsieur Fidèle Banso pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je voulais mettre un mot de la fin. Rapidement. Nous félicitons le président de la République pour avoir reconduit des personnalités, des ministres qui ont vraiment bien travaillé au mandat précédent. Je cite Mohindo Nzangi à l'enseignement supérieur. Il a fait des grandes réformes alors. Il a été au four et au moulin. Il s'est battu bec et ongle. Il a tout fait pour que le président de la République soit réélu dans les Grands Nord. Et je pense que le fait qu'il soit reconduit, qu'il soit maintenu au gouvernement Souminois 1, nous pensons que c'est quelque chose, c'est un geste à louer. Merci. Nous saluons aussi la reconduction de Boji, qui fait un travail de qualité au ministère du Budget et le VPM de la fonction publique, qui est en train de réformer l'administration, faire en sorte que l'agent public de l'État puisse petit à petit commencer à retrouver sa dignité. Merci beaucoup. C'en est fini. Monsieur le journaliste. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, mais toujours avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci beaucoup.